Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est passée maître dans ce que j'appelle, moi, le terrorisme communicationnel ou informationnel. Le terrorisme d'une presse. Le terrorisme de la communication. En intimidant, en faisant peur aux Africains. Elle a pris goût avec les fausses informations. L'empire du mensonge, d'ailleurs, comme le dit Vladimir Poutine, l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Donc, on se base sur le mensonge pour détruire l'Afrique. Écoutez le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a accordé l'interview sur, comment on appelle, Le Parisien, dans Le Parisien, du vendredi dernier, si j'ai bonne mémoire, 29 septembre. Il dit ceci. « Il a suffi qu'on nous invite à partir pour que le terrorisme reprenne. » Et en parlant bien sûr du Mali, du Burkina et du Niger. Et il précise, le Sahel risque de s'effondrer sur lui-même. Tout cela se terminera d'ailleurs très mal pour les juntes en question. Le régime malien a préféré Wagner à l'armée française, on voit les résultats. Il précise, quel résultat s'agit-il? La région de Bamako est depuis encerclée par les djihadistes. Faux, bien sûr, c'est le mensonge. Le Mali est au bord de la partition et le Niger poursuivra malheureusement la même direction. Ça, c'est le ministre français de la Défense. Le ministre qui dit que non, bon, nous, on a trouvé que nous devrons partir. Son ministre, son président, quoi, a menti que non, ben voilà, c'est nous qui avons annulé les accords de défense. Je vous dis, c'est pas eux, c'est le Niger qui a demandé l'annulation, qui a dénoncé ces accords. Voilà. Tout ce qu'il a dit là, tout ce que je vous ai lu là, cet article parisien là, c'est faux, la comédie. Ça fait longtemps qu'ils avaient dit que le Mali va s'effondrer. Au Mali, là, il y avait 5000 soldats français. 5000. Là, je compte avec ceux qui travaillaient pour les Nations Unies. 5000 soldats français. Après, il y a eu Takuba, donc l'armée de l'Union européenne, qui est venue s'installer là. Le Mali a dit, vous tous là, out. I don't want to see you here. Get out. Le Mali les a tous chassés, ils sont partis. Les Français avaient dit, dès que nous partons là, Bamako va tomber. Et quand ils partaient, écoutez bien, quand ils partaient, le Mali était occupé à 80% de son territoire par les terroristes et par l'armée française. 80%.
Ils étaient soutenus, bien sûr, par les Nations Unies. Hein? Et les missions des Nations Unies sont là pour ça. Comme ils sont en train de faire au Congo, là. Ils sont là pour laisser les Rwandais occuper le territoire congolais. Quand ils seront bien assis, à ce moment, ils vont partir. Sauf s'il y a un président congolais sérieux, pas Tshisekedi bien sûr, sérieux, qui va prendre ses responsabilités pour chasser non seulement cette putain de mission de merde, mais aussi s'attaquer aux rebelles qui viennent du Rwanda et d'ailleurs. Bref, au Mali, là, chaque année à Kidal, il y avait un défilé militaire des terroristes. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que les Occidentaux sont incroyables. Ils font des choses. C'est-à-dire que quand vous voyez, c'est dégoûtant. Ils sont dégoûtants. C'est des malheureux, c'est des vauriens, des malheureux. Chaque année, défilé militaire à Kidal. Vous savez l'organisateur de ce défilé? L'ambassadeur de France. Ça appartenait à eux, ça leur appartenait. Ça les appartenait, hein, Kidal. C'était pour eux. Le président malien de l'époque, avant Assimi Goïta, pour venir à Kidal, il devrait demander l'autorisation à Emmanuel Macron. Ah, non, attendez, non. Je vais reprendre. Le président malien, Ibeka, quand il voulait venir à Kidal, il devrait demander l'autorisation à Emmanuel Macron, à François Hollande. Voilà ce qui se passait. Et c'est ça qu'Assimi Goïta est venu arrêter. Cette année-ci, hein, il n'y aura pas de défilé à Kidal. Attends, je reprends. Parce qu'il faut comprendre. Donc, depuis l'époque là, depuis que les Français sont venus, en 2012, avec l'opération Serval et Okwala, jusqu'à à peine un an, chaque année, il y a un défilé militaire des terroristes reconnus par le monde entier, qui sont des terroristes. Et c'est organisé par la France. Ils font une démonstration de force que nous avons occupé votre pays. Les Français, là. L'ambassadeur de France est là, comme le patron, comme si c'était lui le président de ce nouveau Mali. Au moment où je suis en train de vous parler, là, hein, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, l'armée malienne est à près de 50 km de Kidal. Ça, c'est des informations que j'ai depuis hier. Donc, probablement qu'il serait déjà rentré dans Kidal. Au moment où je suis en train de vous parler. Ça fait combien d'années? 1 an et demi seulement. L'armée malienne a déjà encerclé Kidal. Les terroristes, là, qui étaient élus domicile à Kidal, ils ont pris toute leur famille. Ils les ont déplacés, envoyés à l'étranger. Dans les pays voisins, Algérie, Tunisie, Maroc et autres, là, Libye et France, tous les pays européens. C'est ça ce qui se passe. Bon, maintenant, dites-moi, entre ce que Sébastien Lecornu est en train de vous raconter là, dans Le Parisien, et la réalité, qui dit vrai? Vous ne voyez pas que c'est le sommeil et la mort? C'est carrément de l'autre côté de la plaque. Ça veut dire que le cornu, on dit bien cornu, c'est un tordu. Il est tordu dans sa tête, il est tordu dans ses pensées, il est tordu même lui-même en tel que tel. C'est ridicule. Quand des autorités françaises pratiquent le terrorisme, ça c'est le terrorisme. C'est ça, quand vous entendez parler de terrorisme, les guerres d'aujourd'hui là, ce ne sont plus des guerres seulement avec les armes, c'est des guerres communicationnelles d'abord.
Vous voyez en Ukraine, la communication. En Ukraine, la communication. C'est pour ça que la guerre est en train de durer. Ce serait déjà terminé depuis longtemps. La communication. Il faut mentir. Eux, c'est le mensonge. Et donc, nous sommes obligés d'apporter la contre-vérité avec des faits à l'appui. Comme je vous ai dit, Kidal est en train d'être occupé là. On avait dit que l'armée française, l'armée malienne plutôt, les Fama ne pouvaient pas occuper la ville de Ber. Où en sommes-nous? Les terroristes sont rentrés, ils sont d'après eux, hein, d'après les Français, les terroristes sont rentrés puis ils sont ressortis. Vous venez, vous occupez le terrain et puis vous repartez encore. À quoi ça sert? Pourquoi vous venez pour rentrer et puis se repartir? C'est parce qu'on vous a chassé. Pareil pour le Burkina Faso. Des villages entiers sont repris dans les mains des terroristes. Surtout depuis que le Niger a fermé la porte aux Français. Les terroristes, là, n'ont plus le moyen de se ravitailler. Et là, c'est là le problème. Parce que ce qui se passait, c'était quoi? Quand ils sont chassés au Mali, ils sont persécutés au Burkina Faso, ils viennent se regrouper au Niger, dans la partie des 3 frontières, territoire nigérien. Le Burkina Faso ne peut pas rentrer, le Mali ne peut pas rentrer, puisqu'il y a les Français qui sont là, dans la partie même des 3 frontières. Et les Français ont 2 bases au Niger. Une à Niamey et une dans la partie des 3 frontières. Et c'est celle qui est la 3 frontières. Là. Ils prennent des armes, ils envoient chez nos soldats, et leurs soldats prennent ça. Ils donnent aux terroristes qui sont là. C'était leur quartier général. Ils se réorganisent et puis ils repartent encore. C'est ce que Tchani a compris. Tchani se dit, mais comment on peut mener cette guerre-là, comme ça, si nous, on sert de base arrière? Et ces mêmes terroristes-là, ils égorgent les militaires. Les militaires qui essaient d'ouvrir les yeux, on les égorge. Quand ils se font attraper, Bazoum demande à ce qu'on les libère. Voilà ce qui s'est passé tout le temps. Et puis bon, maintenant, ils n'ont plus de parapluie. Donc ils sont exposés. Quand Emmanuel Macron dit, écoutez, le patron de Le Cornu là, quand il dit qu'il y a plus de morts au Niger en 2 mois qu'en 18 mois lorsque Barkhane était là. Emmanuel Macron ment. Il y a beaucoup de morts, oui. Mais ce qu'il ne dit pas la vérité, c'est qu'il y a plus de morts côté terroriste. Eh oui. Ça dit que, attendez, hier là, l'intervention à Kidal, on a tué plus de 100 terroristes. Pendant qu'ils sont en train de venir vers Kidal, plus de 100. La semaine passée, là, hein, il y a quelques jours là, dans la semaine, près de 300 ont été neutralisés dans les 3 frontières. Là. Mali, Burkina, Niger. 300 et quelques. De quoi Emmanuel Macron parle? Vous voyez, c'est l'intimidation. On veut traumatiser les Africains. On veut nous traumatiser. On veut traumatiser notre jeunesse. On veut faire croire à notre jeunesse que nous ne pouvons rien sans les Français. Mais ce sont les Français qui ne peuvent rien sans nous. Non. Nous, on a d'autres partenaires. Nous avons la Russie qui nous vend les armes. Nous avons la Corée du Nord qui est armée. La Corée du Nord est même plus puissante que la France. La Corée du Nord a le missile intercontinental. Elle a des missiles intercontinentaux. La Corée du Nord. Là. Donc, depuis la Corée du Nord, là, le jeune, là, le petit, là, hein, le président, il peut envoyer son missile venir dans la France, à Paris, détruire toute la région parisienne. Un seul. Il n'a pas besoin de... Un seul. La France ne peut pas faire ça. La France, pour envoyer son missile, il faut qu'elle le transporte dans un avion à la frontière à quelques kilomètres et puis elle vient larguer. Mais cet avion-là, on peut le descendre depuis la France même. Ça va faire quoi? Ça va tuer... C'est pas des Français? Ah, voilà. Nous, là, avec Kim Il-sung, on en prend, on envoie. Et c'est des missiles supersoniques. Donc, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière.
Vous croyez, qui va les intercepter? Personne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de technologie pour les intercepter. Nous avons des partenaires. Pourquoi elle veut faire croire aux Africains que après elle, c'est le déluge? Pourquoi? C'est ça justement le terrorisme. Le Niger, en peu de temps, le Niger a demandé à la France de ne plus utiliser survoler son territoire. Vous savez pourquoi? Parce que le Niger a des radars pour observer. Mais quand le Burkina Faso, comment le Burkina Faso a fait pour déjouer le coup d'État? Vous croyez que c'est à cause c'est parce que ceux qui étaient venus là... Non, ce sont les mêmes qui ont toujours déstabilisé nos pays. C'est comme ça qu'ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas? Mais maintenant, ça ne marche plus. Parce que nous avons le contrôle, nous sommes en train de prendre le contrôle. La France, en réalité, a peur de l'alliance des pays du Sahel. Voilà la réalité. Parce que l'alliance des pays du Sahel, la finalité, c'est que le franc CFA va mourir. Dans cette alliance-là, et puis ça va continuer. Je reprends. La finalité de l'alliance-là, des États du Sahel, c'est la mort du franc CFA. La fin de cette monnaie nazie, de ce chiffon des Français. Non, c'est la fin du franc CFA. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire, pour divertir, pour intimider la population, afin que la population puisse essayer de faire pression sur leurs dirigeants, pour qu'ils puissent rappeler les Français. Non, on ne les rappellera jamais. On n'a plus besoin d'eux. Ils ne servent plus à rien. Ce sont des oranges pressées qui n'ont plus de jus. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre maintenant. On n'a plus besoin d'eux. Ils nous ont assez torturés, assez pillés. Ça suffit. Maintenant, nous disons ça suffit. Ils peuvent utiliser la Côte d'Ivoire. Et plus ils vont utiliser la Côte d'Ivoire, plus vous allez voir que la Côte d'Ivoire va tomber. On va déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est une évidence. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de dépenser tout son argent. Le président, là, Alassane Ouattara, mais il ne travaille plus. Son problème, c'est comment je vais faire pour le Mali, le Burkina et le Niger. C'est sur ça qu'il travaille. Donc, il ne faut pas être surpris d'apprendre que non, lui aussi, il est parti. Quand on l'a fait tomber, qu'il a perdu le pouvoir. Donc, c'est de l'intimidation, c'est le terrorisme communicationnel et la France doit arrêter avec ça. On n'a pas peur d'elle, on n'a pas peur. Ce qui est la réalité du terrain, c'est que nous sommes en train de combattre les terroristes. Et maintenant, là, on les tue en masse. La France le sait que les terroristes, là, on est en train de les tuer. Ils n'ont plus de protection. Ils n'ont plus d'endroit où aller. Parce que les 3 frontières, là, ce sont des frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est seulement dans cette zone-là. Il n'y a pas un autre pays qui est frontalier à la zone des 3 frontières. Sinon, on allait appeler ça la zone des 4 frontières ou 5 frontières. C'est 3 frontières. Ce sont seulement les 3 pays-là. Ce sont ces pays-là du Sahel. Donc, maintenant que les Français ne sont plus là, les Français étaient sur cette zone-là. C'est là-bas qu'ils opéraient. Qu'ils les aidaient, finançaient, les ravitaillaient et tout. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Actuellement, parfois, on attrape, on voit des cadavres, des terroristes. Ils n'ont pas été tués par quelqu'un. Ils sont morts seulement de faim, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Voilà ce que la France est en train de faire. Comment la France est en train de massacrer des populations, depuis l'Élysée. Le vrai génocide, c'est celui-là. Le génocide qu'on ne parle pas, le génocide qu'on ne juge pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'ils arrêtent. Le corps nu, il est tordu. Il n'a qu'à arrêter avec ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.